Faut-il acheter l'action Tesla après son split? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. L'action Tesla a réalisé un fractionnement de 3 le 25 août 2022. Faut-il l'acheter maintenant que le prix de l'action vaut 3 fois moins cher? Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors pourquoi on peut se poser la question d'acheter Tesla ou pas après un split? Eh bien c'est que un split, en général, ça divise le prix de l'action. L'action Tesla était dans les 900 $, donc ça fait dans les 300 $. En général, un split, une division du cours de l'action, appelé aussi fractionnement, ça assure une meilleure liquidité au cours. Et mathématiquement, c'est un appel vers le haut. C'est générateur de hausse parce que sur une action de, par exemple, 2000 $, 1%, ça va représenter une grosse somme. Alors que sur une action qui vaut peu, 10%, ça va pas faire grand chose non plus. Donc les gens ne vont pas hésiter à acheter sur des mouvements de 5%, alors que sur une action qui vaut 2000 €, 5% c'est énorme et ils hésitent à acheter. D'autre part, quand une action vaut cher, beaucoup de petits boursicoteurs ne peuvent pas se permettre d'acheter l'action. Alors 900 $, ça vaut encore. 2000 $, si le portefeuille fait 10 000 $, ça va représenter une grosse partie du portefeuille. Donc quelqu'un qui a un petit portefeuille ne peut pas se permettre d'acheter une action à 2000 $. Il y a pas mal de boursicoteurs, même s'il y en a moins, pour qui une action à 900 $, c'est beaucoup. Donc si l'action ne fait plus que 300 $, ça va amener plus d'acheteurs. S'il y a plus d'acheteurs, ça va améliorer l'évolution du cours de l'action. Ça va permettre à l'action de s'envoler plus rapidement. Voilà, donc en général, quand il y a un split, eh bien, c'est de bon augure pour l'action. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que dans notre cas, on est quand même un peu haut pour acheter l'action. Il vaut mieux acheter les actions qui sont en train de s'envoler ou des actions qui sont en train de se retourner après une baisse et en train de remonter. Quand on est entre les deux, il y a un peu plus de risque. Le marché risque de se retourner contre nous. Donc c'est un peu bête, sauf si on veut faire du long terme. Mais en ce moment, vu le contexte macroéconomique et la situation particulière de Tesla, moi j'hésiterai un peu. Nous allons voir ça dans TradingView. Alors comme d'habitude, nous nous retrouvons dans TradingView. Vous savez que sur cette chaîne, pas de blabla fondamentaux. On se base uniquement sur les indicateurs et sur les prix. Alors qu'est-ce que nous avons? Eh bien d'abord le split 3 pour 1 le 25 août. L'action valait dans les 900, elle se retrouve à 298 $. La première chose qu'on peut constater en daily, c'est que elle est plutôt en haut de cycle. Nos FTA Balls sont plutôt en fin de safe zone. Les sommets sur les FTA Balls sont décroissants. Alors, je regarde essentiellement le deuxième et le troisième. Ils sont décroissants et sur les prix également. Là, j'ai tracé une résistance sur un canal. Je vais essayer de tracer un support parallèle. On n'est pas arrivé au sommet du canal. Déjà, c'est pas très bon signe. Et on a l'air, pour l'instant, vouloir plutôt s'orienter à la baisse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer de monter. Pour l'instant, on est au-dessus de la courbe du milieu, là, de l'indicateur A7 bleu. Donc on est plutôt en tendance haussière. C'est pas une forte tendance haussière puisque le FTA Ball 3 est légèrement positif. Il est en fin de safe zone. Ça pourrait être prolongé, c'est-à-dire qu'il pourrait rebondir vers le haut. Donc la situation n'est pas catastrophique. On n'est pas encore dans une situation où les cours, les bougies surfent sous l'A7, l'indicateur A7. C'est l'indicateur qui est sur les prix, avec une partie bleue et une partie rouge. Quand les prix commencent à surfer en dessous, donc à partir de ce moment-là, par exemple, ou celui-ci, là, ça sent un peu le roussi. De même, alors je fais un petit rappel pour ceux qui sont nouveaux. Là, j'ai 3 indicateurs qui sont similaires. Il y en a un qui est court terme, un peu moins court terme et un peu plus moyen terme. Le screener R-Indic en bas indique lorsqu'il y a des barres, et surtout des barres haussières, il indique qu'il y a un swing haussier. Donc là, on voit bien à chaque fois, il y a un swing haussier. Alors là, il a été un peu pris de court. Il y a des barres. Sur les FTA Ball, les paramètres du FTA Ball, ces indicateurs sont disponibles dans ma formation Gabi. Là, on a le paramètre 1, là 2, et là,
paramètre 7. C'est pour ça que parfois je dis FTABOL 3, troisième FTABOL, en fait c'est FTABOL 7. Le FTABOL 7 est le troisième FTABOL. Alors les zones en vert sont les zones haussières, j'appelle ça des safe zones. Et les rouges sont des sell zones, ce sont des zones baissières. La ligne rouge, c'est la ligne du 0. Quand on est au-dessus, les safe zones veulent vraiment dire hausse. Quand on est au-dessus du 0, les sell zones veulent dire correction d'une tendance haussière. Et quand on est sous le 0, les sell zones veulent dire vraiment baisse. Et les zones vertes veulent dire correction de tendance baissière. Donc pour l'instant, tout va bien. On est au-dessus de la 7. La tendance n'est pas vraiment haussière. Ça stagne un peu. Certains y verraient un triangle ou un fanion. Bon, c'est pas extraordinaire. Le contexte économique, là, en ce moment, le marché se rend compte, après une longue période de hausse, que l'environnement macroéconomique n'est pas très favorable, donc il se pourrait que le marché se retourne ou pas. Donc voilà, c'est pas optimal d'acheter maintenant. Sur le fondamental, ce que je dirais, c'est que Tesla est la marque la mieux située sur les voitures électriques. Mais avec l'avertissement de Elon Musk à propos de l'affaire Thanksgiving en Californie, enfin moi j'ai des petits doutes. Après chacun décide de ce qu'il veut faire. En tout cas Tesla, pour moi c'est un dossier spéculatif. Et donc je vous conseille plutôt de traiter ça en 1 heure. En 1 heure, vous allez avoir le mécanisme que j'ai décrit dans la vidéo sur le dollar cost averaging amélioré. Vous pouvez cliquer en haut à droite pour accéder à cette vidéo. Et on va acheter quand on passe d'une sell zone à une safe zone. On se focalise sur le FTABOL 7, c'est-à-dire le troisième FTABOL, et quand on passe d'une sell zone à une safe zone, soit quand on est négatif, et comme c'est une action assez spéculative et on va dire de croissance, c'est une GAFAM, une sorte de GAFAM, on pourra aussi l'acheter après des creux, après des sell zones prononcées, mais positives, que ce soit sur le deuxième ou le troisième FTABOL. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai décrite dans la vidéo sur le dollar cost averaging amélioré. Il y a aussi le pattern d'une première safe zone et puis d'un rebond, suivi d'un rebond. Donc ça, vous pouvez le voir dans la vidéo sur le trading sur l'indice DJI. C'est valable pour les actions. On l'a ici, ce pattern, et ici. Donc en 1 heure, les intervalles sont plus petits, donc vous prenez moins de risques. Vous avez le temps de voir les mouvements se dessiner, puisque ça se fait en séance. Vous êtes moins impacté par les gaps baissiers à l'ouverture, il y a plus d'occasions, et vous pouvez mieux contrôler les choses. Et surtout, on n'est pas dans une optique de garder sur le long terme, on fait vraiment du swing trading court, en profitant des fortes hausses qu'il peut y avoir sur cette action. Moi, à ce niveau-là, j'achèterai pas, malgré le split. J'achèterai plutôt en bas du trading range, mais à ce moment-là, si les cours redescendent vers le bas du trading range, c'est pas génial parce qu'on serait en tendance baissière, parce que en fait, le FTABOL décroît, et si là on a plutôt un swing baissier, si le fanion est cassé à la baisse, on va se retrouver en territoire négatif et c'est pas très bon. Donc là, pour l'instant, si je prends la théorie de vague de dos, si je prends ce canal, on est plutôt dans une tendance globale baissière et ça me rassure pas trop. Donc si vous arrivez à capturer des plus bas négatifs sur l'unité de temps 1 heure, ça serait plus sécurisant. Autrement dit, il faudrait que les cours reviennent dans les 220 pour que ça soit intéressant d'acheter. Faites plutôt du swing trading et laissez passer quelques mois pour voir comment la situation macroéconomique se développe pour revenir sur du long terme. Il y a, je pense, plein d'autres actions qui sont plus intéressantes sur le long terme. Cette valeur est très spéculative. Voilà, vous pouvez aussi voir une autre vidéo que j'avais faite sur Tesla. Cliquez sur le lien en haut à droite. C'est une vidéo qui date d'un peu plus longtemps et qui date du rebond du Nasdaq après la crise de 2022. Par rapport à cette vidéo, je pense qu'on est encore plus haut et donc le risque est encore plus élevé. Si vous avez déjà des actions Tesla, n'allez pas les vendre, pas la peine, il faut voir comment ça va évoluer.
On a encore des possibilités que ça monte, mais il faudra surveiller si ce canal baissier continue dans le temps et si les cours ont plutôt tendance à baisser plutôt que monter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci et à bientôt.